Récapitulons. Petite, je voulais devenir Dieu. Très vite, je compris que c'était trop demandé, et je mis un peu d'eau bénite dans mon vin de messe. Je serais Jésus. J'eus rapidement conscience de mon excès d'ambition, et acceptai de faire martyr quand je serai grande. Adulte, je me résolus à être moins mégalomane et à travailler comme interprète dans une société japonaise. Hélas, c'était trop bien pour moi, et je dus descendre un échelon pour devenir comptable. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc muté au poste de rien du tout. Malheureusement, j'aurais dû m'en douter, rien du tout c'était encore trop bien pour moi. Et ce fut alors que je reçus mon affectation ultime, nettoyeuse de chiottes. Il est permis de s'extasier sur ce parcours inexorable de la divinité jusqu'au cabinet. On dit d'une cantatrice qui peut passer du soprano au contralto qu'elle possède une vaste tessiture. Je me permets de souligner l'extraordinaire tessiture de mes talents, capable de chanter sur tous les registres, tant celui de Dieu que de Madame Pipi. La stupéfaction passée, la première chose que je ressentis fut un soulagement étrange. L'avantage, quand on récure des cuvettes souillées, c'est que l'on ne doit plus craindre de tomber plus bas. Ce qui s'était déroulé dans la tête de Fubuki pouvait sans doute se résumer ainsi. « Tu me poursuis aux toilettes ? Très bien, tu y resteras. » J'y restai. J'imagine que n'importe qui, à ma place, eût démissionné. N'importe qui, sauf un nippon. Me donner ce poste de la part de ma supérieure était une façon de me forcer à rendre mon tablier. Or, démissionner, c'était perdre la face. Nettoyer des chiottes, aux yeux d'un Japonais, ce n'était pas honorable, mais ce n'était pas perdre la face. De 2 mots, il faut choisir le moindre. J'avais signé un contrat d'1 an. Il expirerait le 7 janvier 1991. Nous étions en juin. Je tiendrai le coup. Je me conduirai comme une nipponne l'eût fait. En cela, je n'échappais pas à la règle. Tout étranger désirant s'intégrer au Japon met son point d'honneur à respecter les usages de l'Empire. Il est remarquable que l'inverse soit absolument faux. Les Nippons qui s'offusquent des manquements d'autrui à leur code ne se scandalisent jamais de leur propre dérogation aux convenances autres. J'étais consciente de cette injustice, et pourtant je m'y soumettais à fond. Les attitudes les plus incompréhensibles d'une vie sont souvent dues à la persistance d'un éblouissement de jeunesse. Enfant, la beauté de mon univers japonais m'avait tant frappé que je fonctionnais encore sur ce réservoir affectif. J'avais à présent sous les yeux l'horreur méprisante d'un système qui niait ce que j'avais aimé, et cependant je restais fidèle à ces valeurs auxquelles je ne croyais plus. Je ne perdis pas la face. Pendant 7 mois, je fus posté aux toilettes de la compagnie Yumimoto. Commença donc une vie nouvelle. Si bizarre que cela puisse paraître, je n'eus pas l'impression de toucher le fond. Ce métier, à tout prendre, était bien moins atroce que celui de comptable. Je parle ici de mon poste de vérification des frais de voyage d'affaires. Entre extraire de ma calculette à longueur de journée des nombres de plus en plus schizophrènes et extraire des rouleaux de papier toilette du débarras, je n'hésite pas. Dans ce qui serait désormais mon poste, je ne me sentais pas dépassé par les événements. Mon cerveau handicapé comprenait la nature des problèmes qui lui étaient posés. Il n'était plus question de retrouver le cours du mark du 19 mars pour convertir en yens la facture de la chambre d'hôtel, puis de comparer mes résultats avec ceux du monsieur et me demander pourquoi il obtenait 23 254 et moi 499 212. Il fallait convertir de la saleté en propreté et de l'absence de papier en présence de papier.